Hello, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Senga Scrap Mandorlé. Je suis évidemment très contente de vous retrouver. C'est un petit peu comme ça que je débute toutes mes vidéos parce que c'est complètement vrai en même temps. Aujourd'hui, c'est un rendez-vous assez spécial. Vous avez dû déjà entendre parmi d'autres youtubeuses scrapeuses le défi de l'Institut Curie. Comme tous les ans d'ailleurs. L'année dernière, l'Institut avait lancé un défi pour la création de petits nœuds, vous savez, ces petits nœuds octobre rose. Et ils avaient demandé, je crois, c'était 50 000, ils en ont reçu le double. Et cette année, ils veulent marquer le coup avec un marque-page, donc avec évidemment la symbolique rose, peu importe la taille du marque-page, peu importe sa matière, tout le monde va réaliser un petit peu son projet comme il le sent, parce que ça viendra évidemment du cœur. Et j'en ai réalisé un déjà hier soir, assez rapidement. Ça a été d'ailleurs très très chouette de pouvoir œuvrer pour quelqu'un, pour faire plaisir à une femme qui va recevoir ce marque-page pendant le mois d'octobre rose. Donc, je vais l'envoyer ainsi que celui qu'on va réaliser là ensemble. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire à propos de l'Institut Curie et de ce défi? C'est qu'il est vraiment ouvert à tout le monde, les entreprises, plein de donateurs. Là, qu'est-ce qu'il y a marqué également? Je vais prendre le papier, ça va être beaucoup plus simple. Donc, le grand public, les assos, les entreprises, les donateurs, je l'ai dit. Et donc, vous allez tous pouvoir envoyer votre marque-page avant enfin en tout cas au deadline le 25 septembre à Paris. Je vous glisserai évidemment toutes les informations pour envoyer votre projet à l'adresse qui sera indiquée dans la barre d'infos. Et puis lorsque vous aurez réalisé également votre petit marque-page, vous pourrez également le taguer avec un hashtag 2000 marque-page pour Curie sur vos réseaux sociaux, Insta, Facebook, TikTok, Twitter, ce que vous voulez. Mais voilà, vous pourrez montrer votre belle création pour toutes ces femmes qui se battent. Malheureusement, elles sont encore un petit peu trop nombreuses, même si la recherche évolue, même si voilà, il y a quand même beaucoup moins de cas de récidive, mais c'est ce pourquoi je pense que l'Institut Pasteur se focalise, on va dire, parce que des cancers du sein, plus ça va et plus ils sont découverts de bonne heure, d'où les dépistages d'ailleurs. D'ailleurs, moi, ma mammographie, c'est prévu le 4 novembre. Alors certes, c'est pas forcément une partie de plaisir de se faire écraser le sein, mais c'est vraiment pour la sécurité. Et j'invite évidemment toutes les femmes à se faire dépister de toute façon, que ce soit cancer de l'utérus ou cancer du sein. On est malheureusement tout à même. Il n'y a pas de privilège à ce niveau-là. Donc, c'est vrai il faut y penser et être vraiment se sensibiliser par rapport à ça. Qu'est-ce que je peux dire de toutes ces femmes qui se battent? Elles sont vraiment pour moi un modèle. J'ai dans mon entourage, voilà, malheureusement beaucoup trop de personnes que j'aime qui sont affectées par un cancer du sein, par un autre cancer, enfin voilà, globalement de cette maladie-là. Et ce que je retiens de ce que j'observe, c'est cette force. C'est quasiment inné. Et en tout cas, à partir du moment où elles déclarent une maladie, elles partent au combat. Et sans réfléchir, elles y vont. Elles se posent pas de questions, même si elles savent que la traversée va être très houleuse, très difficile, perturbante, malheureusement aussi quelquefois invasive, destructrice physiquement, mais, mais c'est sans relâche. Et ces femmes-là, c'est effectivement un modèle parce que ce sont des warriors, des winneuses, de véritables guerrières. Et honnêtement, je suis vraiment très très fière de vous. Et, et je dis chapeau, voilà, je vous tire mon chapeau parce que c'est en plus des leçons que vous nous donnez tous les jours. Les amis
Et je pense qu'elles se reconnaîtront, qui, qui traversent vraiment un chamboulement à tous les niveaux. Elles se posent pas de questions et elles se donnent tous les moyens de réussir. Voilà. Et ça se termine bien j'espère, enfin, globalement, ça se termine bien pour beaucoup de femmes. Malheureusement, voilà, ça n'a pas été le cas dans mon entourage tout le temps. J'ai perdu ma meilleure amie d'un cancer du sein. Donc, croyez-moi, je sais de quoi se parle en termes de soutien. Parce que moi, mon plus grand... alors, c'est pas un plaisir. Enfin, j'ai perdu le mot que je voulais employer. Mais les personnes de mon entourage qui sont atteintes d'un cancer, je crois qu'elles ne peuvent pas me... ah zut, j'ai perdu le mot. Pardon. C'est quand même un sujet qui est vraiment pas facile, mais me reprocher, voilà, je crois qu'elles ne peuvent pas me reprocher de ne jamais prendre de nouvelles parce que certes, c'est pas facile de parler de sujets un petit peu divers et variés comme ça, faire comme si il n'y avait rien, mais au départ, pour moi, c'était difficile cette démarche de juste de dire comment ça va. J'avais l'impression que c'était déplacé. Et en fin de compte, quand j'ai vraiment compris que justement, les appeler, leur demander comment ça allait, c'était aussi leur donner cette impression qu'elles n'étaient pas différentes. Voilà. Et c'est vrai que quelquefois, c'est le premier pas qui est difficile. Et après, on se rend compte que finalement, c'est tellement simple et ça leur fait tellement de bien de savoir qu'il y a plein de gens qui pensent à elles et on les soutient à fond les ballons, quoi. Donc, bravo, félicitations. Je suis évidemment fière d'être à vos côtés quand ça va pas. Et si je peux, moi, apporter une toute petite pierre à cet édifice-là, et ben j'y vais, je fonce. Et aujourd'hui, là, on va encore foncer pour, démontrer encore une fois à l'Institut Curie que autour de ces malades, il y a un vaste monde de personnes qui sont là dans l'entraide et pour apporter voilà un petit sourire à toutes ces personnes qui vont recevoir nos marque-pages. C'est quand même absolument fabuleux. Donc, je rajouterai d'ailleurs un mot dans chaque marque-page pour me présenter, pour qu'elle puisse avoir peut-être un petit indice sur la personne qui offre ce présent-là. Et j'aimerais bien être une petite souris lorsque elles vont recevoir nos marque-pages pour voir, observer juste leur sourire, parce que je pense que ça va leur redonner un tout petit peu la banane quand même. Alors, voilà, pour la présentation et tout ce que je pense de vous, mesdames, combatives et gagnantes. Je vous adresse vraiment toute ma force aussi. Je vous la donne, je vous en donne une bonne partie si vous voulez. Prenez tout ce que vous avez, tout ce dont vous avez besoin. Piquez, piquez, piquez. Et ça me fera aussi le plus grand plaisir. Bref. Ah j'ai créé à l'occasion, et ça je pourrais le partager bien sûr. Alors j'essaierai de le glisser sous la vidéo, mais il faut que je transfère mon fichier PDF et la dernière fois que j'avais mis le vivier, j'avais déjà galéré. Mais là j'ai créé en fait une petite planche de sentiments. Alors elle est toute basique, toute normale, toute simple surtout. J'ai fait à chaque fois 5 lignes de mots, donc tels que pour toi, force et courage, une main tendue vers toi, prends ma main, bien à toi, le courage d'une femme, douce pensée, amitié, tu es belle, adorable guerrière, la force de l'âme et octobre rose. Donc j'ai choisi des polices différentes, des tailles également de polices différentes pour pouvoir intégrer voilà un petit sentiment sur les marque-pages. Donc n'hésitez pas à me demander ou en tout cas essayez d'aller voir dans la barre d'infos si je n'ai pas réussi à la glisser, cette fameuse petite planche de sentiments. On va attaquer assez rapidement maintenant la création donc, de ce marque-page que j'ai créé hier soir. Voilà, donc avec cette symbolique rose, évidemment. Donc moi, je l'ai effectivement appliqué en vintage, comme vous pouvez le voir.
parce que c'est ma référence, hein, c'est la marque maison. Et dans ce marque-page, moi, voilà, j'ai décidé d'en faire un mini livret à l'intérieur avec une petite pochette ici où j'ai glissé deux, trois petites cartes pour voilà, où elle pourra écrire ou pour coller une photo. Et puis voilà, quelques petites pages, hein, vraiment toutes fines, toutes simples pour voilà, elle pourra écrire aussi, aussi dessus. Donc voilà, c'est vraiment un petit tag donc avec une colorisation maison issu d'un tampon transparent. Donc je pense que je vais vraiment essayer de décliner quasiment le même. Certes, il y en aura deux mêmes, mais au moins, il y aura deux personnes qui auront quasimodo la même chose. Mais c'est pas grave parce que comme on va en faire peut-être 150 000 des marque-pages dans la masse, ça se verra pas. Allez, j'ai quasiment préparé tout ce qu'il me fallait pour faire une vidéo pas trop grande. Et puis on va s'éclater comme d'habitude et je suis très contente de le faire avec vous aujourd'hui. Voilà, alors pour en revenir vite fait aux infos concernant l'Institut Curie. Alors là, je me rends compte que ici dans le retour caméra, c'est pas très net, mais de toute façon, cette adresse-là, je vous la mets. Donc voilà, j'ai copié, j'ai copié l'image sur le site de l'Institut Curie où vous pouvez aller jeter un œil, évidemment. Donc voilà, mobilisons-nous ensemble et envoyons nos créations d'ici le 25 septembre 2002 à Institut Curie, direction de la communication, 70 rue Mouffetard, 75 005 Paris. Voilà, allez, tout est dit, on attaque notre petite œuvre. Alors, pour vous donner des dimensions, pour vous donner également les petites choses que j'ai préparées. Ici, j'ai réutilisé, vous voyez, un petit cartonnage alors là il y avait mes plastiques rétractables dedans, donc j'ai utilisé voilà un petit carton parce que ça je les jette pas et je les réutilise. Donc un carton qui, alors pour un petit info, hein, il fait 15 sur 19 il me semble, voilà 15 sur 19. Également une couverture, celle-ci que j'ai tirée des collections Action, je vais vous montrer laquelle. Voilà, donc l'autre c'était pareil, hein, c'est cette collection là avec vraiment des jolies petites pages. Et puis, c'est super pratique. On peut s'en servir, donc c'est chouette aussi. Donc ça, ce sera pour ma couverture. À l'intérieur, voilà la couverture. À l'intérieur, comme je l'ai fait pour le tout premier, on va appliquer des petits collages. Voilà, là, on va mieux le voir. On va appliquer des petits collages qu'on viendra vernir ensuite pour bien les solidifier. Et puis, on va utiliser un petit peu de dentelle, des petites fleurs, des petits papillons, voilà. Et à l'intérieur, donc j'ai préparé un tout petit livret. Donc lui, c'est pareil, il fait 15 de largeur, si je raconte pas de bêtises. Et par contre, 16 de hauteur. Voilà, 16 de hauteur. Ici également préparer tout un tas de petits papiers, voilà, que l'on va coller les uns sur les autres ici. Et puis voilà, donc je pense qu'on va démarrer directement par le collage. Comme ça, une fois que ce sera fait, on pourra faire la couverture. Et puis voilà. Et puis on va utiliser aussi un petit napperon. Voilà, un petit napperon comme ça. Voilà, qu'on viendra pardon, qu'on viendra tamponner. On tamponnera ici notre petite femme là sur la plage. On la colorisera ensuite. On va compter peut-être au moins 3/4 d'heure de vidéo, hein. Je pense que je pourrais pas mieux faire. C'est pas l'envie qui m'en manque, hein, mais c'est un peu plus compliqué. Je vais me retirer mon petit truc parce que je vais encore le pourrir, donc c'est pas la peine. Il est tout neuf, peut-être pas exagéré non plus. Voilà, allez, on va utiliser pour ça le stick glue comme d'hab. Je vais me prendre ma publicité, mon carton est là. Je vais me prendre une publicité pour pas trop non plus. Alors, voilà. Allez, on va attaquer. Voilà, donc moi je me sers des pubs, hein, vous commencez à avoir l'habitude pour réaliser mes collages comme ça, au moins je suis pas embêtée. Donc là je vais vraiment imprégner
tout l'intérieur de mon marque-page avec de la colle. Donc là, voilà, j'en applique bien partout. Et ensuite, je vais réaliser tout simplement des collages un peu... alors, je vais déborder un tout petit peu là-haut, comme ça au moins pour la recoupe, ce sera plus sympa. Et puis j'y vais, quoi. J'y vais comme je peux. Donc là, voilà. Je vais en remettre ici un petit peu. Hop. Et je réfléchis pas. Je réfléchis surtout pas parce que... ouais, je mets 2 fois de la colle, hein, mais c'est que là, pour les petits angles, et puis là, comme ça, je suis sûre que ça se maintient bien. Là, au pire, je remettrai des petits ancrages après. Alors, ici, allez, je vais remettre celui-ci. Non, franchement, c'est tellement agréable de pouvoir créer en sachant que là, on est quasiment sûr que l'action va être... ah, j'ai oublié de faire un petit ancrage ici. Attendez, hop. Ouais. Voilà. Je vais rattraper mon tir. On est tellement sûr que cette action va faire tellement plaisir. Imaginez-vous, voilà, des patientes qui vont arriver ce jour-là, enfin un jour de traitement ou de contrôle ou de choses comme ça, et à qui on va remettre nos marque-pages. Enfin, je pense que ce sera même autant agréable pour tout le service médical, on va dire, que pour les personnes qui vont recevoir ces petites choses, quoi. Parce que les équipes soignantes, elles aussi, elles ont beaucoup de courage, hein, parce que c'est être confronté à la maladie également tous les jours, hein, et généralement, malade et patiente, j'aime pas le mot malade, hein, patiente et équipe médicale, souvent sont... elles vont vraiment de pair. Non, ça par contre, c'est un petit peu trop dur. Donc là, je vais le mettre, voilà, je vais le mettre sur un bord. Il y a des liens qui se créent, hein, dans ces aventures-là. Voilà, donc là, je vais essayer de dispatcher un petit peu. Là, je vais peut-être m'en mettre un autre, histoire d'équilibrer un petit peu. Donc là, c'est vraiment des chutes, hein. J'ai vraiment utilisé des chutes. Alors là, celui-ci, je vais peut-être le mettre un petit peu en décalé. Voilà. Donc ce genre de collage, hein, vous m'avez déjà vu en réaliser, c'est pas nouveau. C'est vraiment, voilà, toujours dans le thème très très vintage, hein. Et qui sait, il y aura peut-être des femmes qui seront peut-être un peu surprises, mais qui vont peut-être découvrir quelque chose aussi. Voilà, ça va peut-être être un moment de découverte également. On va dire, oh, mais tiens, c'est bizarre. Mais qu'est-ce donc? Mais qu'est-ce donc cette chose? Allez, hop. Oh, c'est que du bonheur de pouvoir œuvrer pour ça. Alors là, par contre, wesh, je vais peut-être le mettre ici, mon truc, comme ça. Voilà. Oui, celle-là, comme ça. Et l'année dernière, je ne l'avais pas fait, hein, le défi. C'est la première fois, hein, que je m'y colle, on va dire. Parce que l'année dernière, j'avais ma chaîne était vraiment tellement récente que j'avais pas forcément osé me lancer dans la chose. Mais là, ça y est, cette année, je me sens mûre pour ça. Je me sens mûre. Alors, celui-ci, je remettrai bien. Ah, il m'en manque quasiment un. Alors, ici,
Là, j'ai mes petites bandes comme ça. Alors ça, c'était des petites bandes que j'avais réalisées un peu à l'arrache avec des Distress Oxyde et du papier. Mais ça m'avait mis un temps à faire ces trucs. Oh là là. Ça m'avait mis un temps. Impensable. Mais je m'étais bien amusée. Alors, je crois qu'il m'en manque un petit peu là. Donc ici, là, c'est pareil. Là, je vais peut-être... Ah, je l'aurais peut-être bien un peu réduit. Parce que j'en mettrais bien deux. Ah, je vais le diminuer un tout petit peu. Enfin, le désépaissir un chouille. Ouais, voilà, c'est ça. Là, je vais juste remettre un petit peu d'encre. Alors ça, c'est la Distress Oxyde Vintage Photo. Voilà. Bon, vous voyez pas très bien parce que là, j'ai calé ma petite souris parce qu'en fait, c'est super pratique. Voilà, vous savez, ma petite souris que j'avais achetée à la boutique du château de Azé-le-Ferron. Et ben, je me suis encore liquidé un tube de colle. Et ben, donc, ah oui, là, t'arrives au bout, Agnès. Hein. Cherche pas, t'arrives au bout. Alors, le sirop de la barre. Ça vous parle, les mamans? Je suis en train de le mettre à l'envers. Voilà. Sirop de la barre. Alors, hop. On va essayer de le garder. Voilà. Alors ici, il m'en manque. M'en manque. Alors là, si je mets un peu de rose là. Allez, je vais essayer de le caler comme ça. Faut que je me reprenne des cartouches, hein, parce que là, Anna n'a plus. Agnès. Elle a pu. Alors, where is le stock de colle? Allez, toi, adieu. Et bienvenue au petit frère. Youk. You. Il est où? Il est là, mon petit bout. Oh. Ça là, on a dit. Et puis, ben, il m'en manque pas grand chose. Il me manque pas grand chose, non, d'une pipe. Ah. Alors, ça tombe. Genre la fille qui veut vraiment s'avancer et qui est en train de galérer pour ranger son son sous-main. Il me manquait pas grand chose. Oh, pétard de pétard. Alors, bah tiens, hop, voilà. Oh bah oui, vraiment, c'est vraiment rien du tout là. Alors, faut que je surveille l'heure, parce que... Ah non, j'ai trop coupé. Non mais la gourde. Non mais la gourde à Yesh. J'ai pas rentré. Alors, je vais remettre un petit coup d'encre, parce que là sinon... Alors là, au moins en haut. Là, sur les bords. En bas, il m'en fiche. Comme ça, ici. Et là, il me manque rien du tout. Allez, ça, on va mettre ça là. Piouf. Bien. Donc ça, c'est good. C'est good de chez good. Donc maintenant, nous n'avons plus qu'à... Ça, je vais le pousser. Je vais les garder. Voilà. Donc ici, on n'a plus qu'à couper au ciseau. Ici. Voilà, on va égaliser. Comment ça se fait? Ah oui, je comprends. Je comprenais pas pourquoi c'était dur, mais si j'ai la petite cartonnette là, qui est un petit peu plus épaisse. J'avais pas compris. Ça c'est bon. Oh, oh.
Ça colle, Anatole, ça colle. Impeccable. Donc ça, j'aurais pu les nettoyer. Parce que ça, après, avec la colle, c'est pas tip top. Donc, voilà. On en est là. Donc, maintenant, pour le verso. Alors, pour le verso, j'étais en train de me dire, est-ce que j'ajoute ici un petit galon? Je vais rajouter un galon pour le fermer cette fois-ci. Parce que c'est ce que j'avais, je ne l'avais pas fait, pardon, sur l'autre. Mais là, j'ai peut-être bien envie de le faire. Alors là, j'ai juste un galon assez fin. Et il est un peu froissé, mon bazar, là. Est-ce que je mets celui-ci? Oui, je pense que je vais mettre celui-ci, tout simplement. Donc là, je vais mettre un... C'est dommage, il est un peu froissé. Alors, j'ai celui-là. Celui-là, il est un petit peu trop... Oh, si, je vais peut-être mettre celui-ci. Il va être un tout petit peu plus large. C'est peut-être pas plus mal. Je regarde vite fait. Ah non, j'ai celui-ci qui est pas mal. Avec des petits papillons et il y a du rose. Ah, je vais peut-être mettre celui-là. Allez, je vais mettre celui-ci. Donc là, par contre, je vais en choisir une bonne longueur pour pouvoir faire un nœud. Voilà. Ouais, je vais au moins mettre ça. Et là, je vais utiliser du double face pour le fixer, au moins. Donc, du double face, celui-ci, ben, ça va aller impeccable. Donc, le double face, je vais essayer de tirer au droit. Au droit, non, yes, pas tant que ça. Voilà, et un petit peu au milieu. Enfin, un petit peu, tant que je peux, au milieu. Donc là, je dois pas être trop mal. Voilà. Je dois pas être trop mal. Voilà. Allez, je pose le ruban et ensuite je fais pause et on se retrouve après. Mais pour vous, ça va être juste très rapide. Alors là, donc ici, ok. Voilà. Et comme ça, voilà, on pourra juste faire une petite rosette. Parfait. Allez, poursuivons. La petite pause déjeuner est terminée. Je viens d'aller vérifier le courrier. Il y a plein de pubs. J'ai ramassé toutes mes publicités pour me servir de tapis de collage. Alors, on en était ici à la petite, au petit ruban. Et là, bah, ce que je vais faire, je vais apposer dessus la couverture donc, que j'avais déjà prédécoupée. Donc, à la même dimension. À quelque chose près, à peut-être à 1-2 mm de plus. Pour m'assurer vraiment une bonne couvrance. Voilà. Donc, au pire, c'est pas très grave. Alors non, par contre, ce que je vais faire... Non, rien du tout. Rien du tout, je vous raconte que des bêtises. Voilà. Et puis là, on aura notre petite couverture comme ça. On va zoomer un petit chouille. Peut-être trop. Allez. C'est parti, mon kiki. Donc là, je viens bien sur les bords. Là, c'est vraiment l'endroit où je vais vraiment insister le plus. Enfin, le plus. En tout cas, je vais m'appliquer à bien réaliser le collage des bords. Et ici également. Voilà, puis après, on complète. Hein. Sur le ruban. Voilà, je pense que là, il y a la dose. Et maintenant, hop. Je me mets bien. Alors, attendez, je suis pas bien, je suis pas bien, je suis pas bien. Je suis pas bien, Tintin. Alors, ce qui est le mieux dans ces cas-là, voilà, c'est de plier un petit coup. Voilà, et de céder comme ça. Bon, après, il faut jouer avec son papier hein, et son carton, évidemment.
Alors, ici. Donc, inutile que je m'applique à l'étendre complètement, hein, parce que de toute façon, j'aurai toujours cette petite bordure à le dos, ici. Voilà. Je vais bien épouser. Je vérifie. Ouais. Hop. Je vais me remettre une autre page propre. Voilà. Et puis, c'est good. Donc là, ici, on va de toute façon mettre du gel. Ici, c'est pas complètement tendu, mon papier. Voilà. Et voilà. Alors, ici, on va réaliser les angles. Donc, là, je me mets à peu près là où je veux, hein. Alors, alors Agnès, vas-y, hein. Voilà, je repositionne mon petit morceau pour exercer la même coupe. Voilà. Et là, c'est bon. Un petit peu de Distress Oxide. Tout autour. Voilà. You. Et l'affaire est faite. Alors, ensuite, on va venir préparer alors notre napperon. Donc là, sur l'autre marque-page, j'avais posé mon napperon sur l'ensemble de la surface. Là, ce sera un petit peu différent cette fois-ci, vu qu'on a posé le ruban. Alors après, éventuellement, ce que je peux peut-être essayer de faire, c'est une petite... ouais, je peux essayer après tout. Je vais juste faire une petite coupe ici pour passer mon ruban. Et puis comme ça, je pourrais coller les deux. Oui, pourquoi pas. Allez, on va se tenter là-dessus. On va se tenter là-dessus. Ouais, je peux faire ma coupe maintenant. Alors ici, je vais me faire juste une petite marque. Voilà, ici, là, ce ruban-là, je vais le passer, hop, par-dessus pour refermer. Donc là, par transparence, je le vois bien. Voilà, ici. Là, je vais prendre mon cutter. Mon cutter. Oula, je suis en train de me brûler avec ma tasse de thé. Finette. Voilà, et puis ici. Ah oui, c'est ça qu'il faut absolument que je me commande sur AliExpress, des toutes petites plaques de découpe. Cela dit, je pourrais m'en faire une. Hein. Cela dit, je pourrais m'en faire une. Et il va falloir que je m'en fasse une parce que de toute façon, ça fait plusieurs fois que je tourne autour. Je me dis, il faut que je m'en fasse une, il faut que je m'en fasse une ou que j'en achète une. Vraiment une toute petite plaque de découpe. Voilà, donc là, ici, je vais ciseler un tout petit peu. Je suis pleine droite, moi, par contre. Voilà, je fais juste un petit trou. Voilà, histoire juste de rentrer mon petit ruban.
allons. Voilà. Alors ça, je referme. Ok. Désolée, hein, je range en même temps parce que là... Voilà, donc ici, je passerai mon petit ruban là, ici, à l'intérieur. J'espère juste que je l'ai fait assez large. Ouais, c'est bon, ça devrait être bon. Dans l'autre sens. Voilà. Voilà, et puis là, je vais venir préparer mon pli. Et on va faire comme ça. Donc ici, évidemment, hein, ma rose, elle va être cachée. Mais j'ai... Enfin, ma rose, c'est même pas du tout une rose, c'est une sorte de marguerite, je sais pas. Mais là, ici, je vais faire mon personnage. Donc, voilà. Alors, peut-être que vous allez vous dire, bah non, on aurait peut-être pu laisser complètement naturel. Mais je veux absolument refaire le tamponnage de ma petite femme. Donc, sur la mer. Donc, j'insiste, je persiste et je signe. Voilà. Donc là, je vais poser ici. C'était dans ce sens ou dans ce sens? Attendez, je sais plus du coup. Aïe, aïe, aïe. Que je me trompe pas. Non, non, c'est bien dans ce sens. Je préfère vérifier, vous me connaissez. Vous me connaissez. Allez, hop. Donc là, je me saisis. J'ai mes saisies de mon petit personnage. Ouais, ici, l'écriture, ça, je vais pas forcément la mettre. Ou en tout cas, pas maintenant. Voilà, donc là, je prends ma nénette. Je vais utiliser la Stazone. Alors, gros clin d'œil à Tina, de la chaîne Tina Scrap, qui a conseillé sur sa chaîne, et vraiment, j'ai fait le test, et t'as raison, mais carrément, pour vraiment créer des tamponnages qui tiennent, surtout lorsque l'on va appliquer des matières par-dessus. Donc j'appelle matière là, en l'occurrence, je vais utiliser un vernis, et pour pas que les couleurs vraiment, enfin le tamponnage parte à volo, c'est-à-dire que l'encre se dispatche un petit peu sur l'ensemble de votre page, utilisez la Stazone. C'est vrai que peut-être la Versafine va vous créer des tamponnages beaucoup plus précis, mais si vous voulez passer après un vernis, la Versafine va partir un tout petit peu avec, ça va faire des petites dégoulinis, c'est pas très joli. Voilà, donc la Stazone, effectivement, avec la Stazone, il n'y a pas de souci, c'est vraiment du costaud et ça bouge pas. Là, vraiment, pour l'avoir testé hier, je voulais... Fatina, je pense que tu comprendras, mais je voulais vraiment savoir si c'était valable. Mais ouais, tu as complètement raison. Tu as complètement raison. Et le test, je ne l'avais pas encore réellement fait. Et là, ça a été vraiment parlant, quoi. Donc, la Stazone, on l'utilise quand on a un vernis, un petit vernissage à faire après dessus. Voilà. Et hop, ma petite nénette est préparée. Donc maintenant, alors hier, j'avais mis un tout petit peu d'encre autour. Donc là, est-ce que ça vaut la peine ou est-ce que je le laisse blanc? Je vais le laisser blanc. Ici, hier là, j'avais tamponné, non, ici. J'avais ancré un petit peu et j'ai ancré avec les petits pads là de chez Action. Voilà, j'avais fait avec ces deux-là. Nickel, nickel. Franchement, super. Absolument parfait. Là, je vais le laisser nature. D'accord? Allez, on va faire un petit peu de coloriage. Donc, pour le coloriage, je vais utiliser, donc ça, c'est mon gros pot à crayon pastel. Pas que des crayons pastels, hein. C'est les petits de pastel de Faber-Castell. Je vais y arriver.
Mais ils sont vraiment bien. Donc là, allez, on va attaquer. Je vais lui faire un petit t-shirt. Donc là, celui-là, je l'avais fait un petit peu plus rouge. Donc là, ah oui, je voulais aussi... Il faut que je me fasse un petit coup d'essai avant. Voilà, et c'est concluant. Je me suis munie d'un pinceau, d'un tout petit peu d'eau pour estomper mon Faber-Castell. Je voulais le tenter et honnêtement, ça se tente. Donc là, j'adore ce personnage-là. Donc voilà, vous comprendrez que moi je ne suis pas du tout une dessinatrice et encore moins je me sens à l'aise dans la colorisation. C'est vraiment pas mon dada. J'adore, hein, j'aimerais beaucoup, hein, mais j'ai beaucoup de difficultés. J'ai pas la fibre en fait, hein, je ressens pas cette fibre là et donc je fais ce que je peux. Je fais ce que je peux, je fais ce que je peux. J'en rêve, hein. Mais bon, ça viendra peut-être un jour. Je pense que ça viendra à partir du moment où je serai bien coachée et il y aura quelqu'un à côté de moi pour m'apprendre les gestes rudimentaires, peut-être que voilà, dans la colorisation, c'est voilà, savoir gérer les combos de couleurs, et je pense aussi savoir faire déborder son imagination, chose qui pour moi là tout de suite c'est pas facile. Allez, je vais lui faire un jean bleu, bien entendu. On va imaginer qu'elle est en jean. Voilà, avec un petit pet d'eau. C'est sympa avec le pinceau. Voilà. Tac. Voilà, on va lui faire un chapeau. Je vais déjà lui faire des cheveux. Je vais lui faire des cheveux, bah oui. Alors là, je vais utiliser le jaune. Voilà. Non, c'est pas ça. Alors, le chapeau. Pip, 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 pip. Tout à l'heure, j'avais dit quoi en chapeau? Celui-ci. Non, ça, celui-ci, je l'ai utilisé. J'ai fait les cheveux comme ça. Je me souviens plus si je lui fais un chapeau vert. Je voudrais juste faire un petit coup d'essai sur le vert, là, ce que ça donne. C'est peut-être un peu trop foncé. Par contre, je vais peut-être lui faire, voilà, le col de son chapeau comme ça. Voilà, et puis en orange. Tu fais un chapeau un petit peu orangé. Ouais. Voilà.
Ah, ça donne super bien avec l'eau et j'aurais pas juré, hein. Mais bah non, finalement, ça le fait bien. Je vais faire un petit contour comme ça. Par contre, son visage, ouais, mais son visage, j'ai pas de... J'ai un petit rose là. Oh, bonne chance. Elle est beaucoup trop rose. Cette petite poupée là. J'ai pas de rose adapté. J'ai pas de... Enfin, une couleur peau adaptée. Bon, alors, vraiment, ça va être très très fin. On va dire qu'elle est bronzée. Voilà. Mais par contre, elle a... Franchement, non. Allez. Voilà. À peu près, hein. Alors ici, on va faire des petites zones blanco. Voilà, on va apporter un tout petit peu de blanc sur le contour. Voilà. Alors ici, on va peut-être un petit peu plus insister à la ceinture. Voilà. Ok, et puis ici sur son t-shirt, on va accentuer un petit peu. Amorcer un peu. Voilà. Ok. Et là, on va peut-être faire un petit... petite forme d'ombre. Voilà. Et puis, on va faire également le petit cœur. Alors, le cœur, on le ferait bien en rose. J'ai voilà, j'ai ce rose-là. Dans mes... Non, j'ai pas un rose... j'ai pas un rose très très foncé. J'ai celui-ci. Bon, bah écoutez. Bah oui, pourtant, non, il est plus saumon. Il n'y a pas grand-chose de rose. Allez, on va essayer de faire un truc. Quand même. Voilà. Voilà. Son petit bâton, on va le faire en... Alors, on va faire un petit peu la mer, là. Voilà. Je vais déborder un tout petit peu. Voilà. Après, il y a certainement... je vais faire un petit peu comme ça. Parce que là, ici, ça aurait été plus... Voilà, un petit peu de mélange avec ici un petit peu de jaune pour le rappel du sable.
Voilà. Très sensiblement. Et puis le petit bâton, là, son petit bâton, on va le faire en noir. Voilà. Insister un petit peu. Allez, c'est bon. Agnès a fini de faire joujou. Pas tout à fait. Je vais juste reprendre un petit peu là. Voilà. Juste pour faire ressortir un petit pet. C'est son chapeau. Allez, hop. Tiouf. Voilà. Ok. Allez. On va fixer donc notre napperon ici maintenant. Alors comment je m'y prends, alors d'abord un collage. Au niveau du collage, allez, voilà. Donc là je vais faire passer mon ruban. Voilà, jusqu'au bout. Ici, je viens poser mon napperon. Voilà, et là je vais coller l'autre côté. Donc de toute façon, même s'il n'est pas complètement collé, je suis pas, ça m'embête pas parce qu'on va venir réappliquer une grande couche de vernis dessus. Donc tout ça va se maintenir après tranquillement. Tranquillement, gentiment. Voilà, donc là on en est là pour l'instant. Alors ensuite, c'est bon. Là, je vais, alors comme hier, donc là j'avais mis des petits tamponnages par-dessus. Je pense que je vais garder l'esprit tamponnage aussi. Et puis ici, voilà, en travers, j'avais collé tout un ruban rose. Mais là, est-ce que je le fais ou pas? Ou ici? Bon, après, de toute façon, je suis consciente que ma fleur, on ne va plus la voir. Hein, donc, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, le ruban que j'avais prévu de mettre... Ah oui, alors si, j'avais une dentelle, mais alors qui va plus du tout aller, je pense, avec ça. Ouais. Donc, je pense que je vais garder la même qu'hier. Donc, celle-ci. C'est juste que, voilà, avec mon ruban, je voudrais que ce soit assez cohérent. Il faudrait un petit peu un peu plus parme. Alors, j'ai celui-ci. Ouais, celui-ci sera peut-être un peu mieux. Ouais. Voilà, donc là, je le mets de travers. Voilà, je le bloque comme ça de travers. Et là, je laisse partir un petit peu comme il veut. Donc ici, je vais couper. Voilà, je réajusterai après. Alors. Donc, à coller comme ça. Et puis comme ça. Ok. Alors, ma colle tissu textile. Oh, bah, là, autre chose. Bien sûr.
Mais bien sûr que je vais répondre. Croit-il. Ah, j'ai quand même envie d'un petit peu de... Vous allez dire, c'est pas vrai, elle va le faire. Mais si, il faut quand même que j'essaie. Quand même. Non, ici, il faut que je rajoute un peu de... Il faut que je me rajoute quand même un peu de couleur. Alors, allez, je vais essayer ce rose. J'aurais dû le faire avant. J'aurais dû le faire un tout petit peu avant, mais bon, tant pis. Voilà, j'ai besoin de... Ça me choque sinon. Sinon, ça me choque. Et si ça me choque, ça va pas du tout. Voilà. C'est pas grand-chose, mais... Pour moi, c'est important. Voilà, donc là, je mets juste comme ça. Et je vais mélanger avec l'autre également, qui est un petit peu plus fuchsia. Pour apporter... Là, j'y vais tout doux. Voilà. Et un petit peu... Voilà. C'est pas grand-chose. Et c'est comme un besoin. Voilà. Là, je me sens mieux. Là, je me sens mieux. Voilà. Voilà. Pour moi, c'est... Ah, je peux pas l'expliquer. Je peux pas l'expliquer. Je ne peux pas l'expliquer. Bah non, c'est... Voilà, c'est ça. Donc là, je vais coller ma chose. Donc là, je me pose directement sur mon papier, sur mon tissu. Ah, il est quasiment vide celui-là. Voilà, comme ça. Après, je m'en mets plein les doigts. Donc là aussi, hein, le tout va être fixé avec, avec la colle derrière. Donc, je crois que j'ai une bouffée de chaleur qui arrive. Je crois pas, j'en suis sûre. Voilà, et ici, je viens de plaquer comme cela. Tranquille. Voilà, ici, je vais découper ce qu'il dépasse. Hop. Et voilà. Donc, nous avons notre petite chose. Et puis après, par-dessus, alors par-dessus, on va coller. Alors, hier, j'avais utilisé ceci. Alors, c'est vraiment du... Je ne saurais pas expliquer. Hein. Ça, c'est quelque chose que j'ai récupéré quelque part. C'est vrai, une petite matière assez sympa. Qui change. Voilà, je l'avais défilé comme ça. Et puis, je l'avais posé comme ça. Avec mon petit sentiment par-dessus. A, B, C, D, allez. Donc là, je l'avais mis comme ça. Voilà, et là, on va préparer notre petit sentiment. Alors, j'ai oublié qu'il fallait que l'on rajoute une petite partition de musique. Hein. Je m'adapte vraiment à celui que j'ai fait hier, hein, parce que bon, voilà, c'est plus simple. Là, j'ai découpé, voilà, le petit sentiment que l'on va disposer dessus. Et là, je vais coller. Alors ici, j'ai dit comme ça, ouais, comme ça. Voilà, donc là, juste avec un bâton de stick, ça suffit. Voilà, j'irai pas jusqu'au bout.
Et là, je vais le disposer comme ça. Hop. Voilà. Et là, je retourne. Donc là, de toute façon, hein, comme je vous le disais, on va venir tout coller après. Là, c'est juste pour apporter une petite touche de colle. Pour pas que l'ouvrage bouge, hein, c'est tout. Voilà, ici. Et puis derrière. Également, hop, il y a un petit morceau de... Je vais prendre dans ce sens-là. Je bataille, je bataille. Pas toujours à ma main. Je suis pas toujours à mon avantage là, mais bon. Voilà, donc là ici, c'est superposé. Et là maintenant, alors maintenant je me disais, tout à l'heure je vous ai dit, je vais mettre un petit morceau comme ça. C'est pas évident. C'est pas évident parce que j'étais en train de me dire, un embellissement en bois, ce serait peut-être pas mal. Alors j'hésitais entre la plume, mais la plume, elle va venir recouvrir un peu trop peut-être la partition. Mais bon, voilà. Et après j'ai celui-ci. Mais je trouvais que la plume était plus sympa, même si je la mets un tout petit peu comme ça, juste ça peut être pas mal. Allez, on va se le tenter. On va changer un petit peu la déco par rapport à hier, mais bon, c'est pas grave en soi. C'est pas grave en soi. C'est bien aussi de pas faire la même chose, je pense. Elle n'a pas perdu un peu son truc, Agnès? Non, c'est bon. Voilà, donc là, ici, la force de l'âme, je vais venir le coller assez délicatement. Donc là, je vais peut-être juste venir faire des petits trucs comme ça. Voilà. Je fais une mini vague, hein. Tout simplement. Voilà. Et la force de l'âme, je vais venir la poser juste comme ça. Voilà. Allez, ma mignonne. Allez. Et ça, voilà, peut-être juste poser de cette façon-là. Donc, je vais mettre le carton, j'en ai pas besoin. Alors, ici, avant de poser ça, on va faire les tamponnages. Donc là, ici, ouais, les tamponnages, je vais les faire comme ça. Allez, go parti. Les tamponnages, les tamponnages. Alors, hier, j'avais utilisé, bah, c'est toujours la traditionnelle. Je vais peut-être changer là, celle-ci. Oui, je vais peut-être me servir de ce tampon-là. Par contre, je vais reprendre mes petites tâches comme ça. Et puis, qu'est-ce que je vais utiliser d'autre? Celle-ci. Non. Qu'est-ce que j'ai pris hier? Non, juste les tâches. Allez. Donc là, Stazone. Voilà. Pour la grande écriture, j'en ai partout. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, ici, donc là, je vais faire un tamponnage. Alors, ma flèche, elle est comme ça. Donc, je vais faire un tamponnage ici. Allez. Voilà. Et puis, de l'autre côté... Ah ouais, je vais refaire le même. Je me posais la question, mais non, je vais refaire le même. De l'autre côté, allez, on va faire comme ça.
Voilà, et puis peut-être un petit peu ici. Voilà, et je suis silencieuse, hein. Je suis très très silencieuse. Je suis concentrée. Attention, hein. Je suis concentrée. Alors, ensuite, les petites taches, parce que ça, c'est vraiment super. Ça ajoute vraiment... Ça ajoute vraiment quelque chose, je trouve, de particulier. Mais ça finit super bien. Voilà. Comme ça. Je trouve que là, c'est... Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'avoue que plus ça va. Donc, ça peut remplacer un peu les pchit-pchit. Ça peut remplacer ça. Et puis là, je vais en mettre aussi à l'intérieur. Voilà. Ici, on va rajouter également un peu de tamponnage. Oui, ça se casse la linette. Allez. Voilà, comme ça. Ici. Voilà. Allez. Yes, point trop non faux non plus. Et ensuite, petit papillon. Ah, j'en ai mis un peu trop là. Voilà, un petit coup d'aile là. Là. Voilà. Et puis, voilà, tout simplement. On est bien, Tintin, on est bien. Alors là, je vais virer tout ça. Et puis, alors maintenant, est-ce qu'on a, je regarde, je check par rapport à ce qu'on a, enfin ce que j'ai, pardon, ce qu'on a, c'est vrai qu'on était 30 000. Là, je vais mettre ma petite signature Senga Scrap Mandorlé parce que, voilà, c'est ma petite griffe. Donc, mon petit Senga. Donc, ça y est, hein, c'est pour moi les vacances. Une semaine, hop là, j'allais faire une bêtise. Une semaine de vacances. Donc, c'est vraiment cool, cool, cool. Là, tout à l'heure, je vais aller faire des petites coursettes pour acheter un... Comme on va chez un couple d'amis à Pornic. Moi, je ne sais pas aller chez les gens les mains vides. Donc, on va acheter une bouteille de Pinot. Cette bouteille de Pinot, elle a juste un tout petit truc de spécifique, c'est qu'elle a le nom de famille d'Alain. Donc ça nous éclate à chaque fois d'offrir une bouteille de Pinot avec le nom d'Alain, quoi. Même si ça, attendez, on n'a rien à voir dedans, hein, mais ça nous fait rire à chaque fois. Ça nous fait rire. Voilà, je vais mettre une petite touche de rose. Voilà.
peu sur le sentiment. Et allez, zou. Elle traîne, Agnès, elle traîne encore. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'elle traîne. J'avais sorti ça tout à l'heure. Voilà, c'était mes petites choses d'or, mes petites paillettes d'or. Alors je me disais, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'en mets quelques-unes, des petites touches comme ça? Je sais pas trop. Est-ce que j'en glisse une ou deux comme ça? Je pourrais, hein, après tout. Hein. Je pourrais. Et puis vous savez quoi? Je vais le faire. Voilà, je vais rajouter des petites touches d'or. Alors, voilà, je vais prendre mon petit pinceau. Voilà, je vais me prendre juste un tout petit morceau de... Parce que ces filles-là, c'est quand même de l'or. Hein. On va pas se mentir. Alors, on va les mettre encore plus à l'honneur. Et bim! N'est-ce pas? On va encore plus les mettre à l'honneur, les filles. Voilà. Alors, on va remettre une petite touche ici. C'est vraiment histoire de s'amuser. Hein. Voilà, des petites touches. On va mettre des toutes petites touches comme ça. Ouais, c'est sûr, vous voyez bien là. Allez, ça, je vais le pousser pour l'instant. Et puis là, on va, voilà, on va mettre... Voilà, je vais voir un petit peu ce que ça donne quand j'aurai le... Ouais, très bien. C'est très bien, c'est très bien. Ici, je vais en mettre une dans le petit coin là. Tout n'est pas clair. Je suis sûre. C'est pour te plaire. Alors, je n'en prends pas les trop grosses. Voilà. On va en mettre une petite là aussi. Bam, 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 bam. Je vais zoomer un petit peu. Un tout petit peu. La la la. Voilà, je vais pas en mettre à gaver. Hein. Je veux pas en mettre à gaver. Je veux juste, voilà, histoire de les utiliser un petit peu aussi. Les petites paillettes en or là. Elles sont dans une boîte là qui ne servent à rien. Eh ben alors. Ça va donner un style. Alors ici. Là. Et puis un petit pet derrière. Un petit pet derrière, un petit pet derrière, un petit pet derrière, un petit pet derrière. Allez, ici. Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Oh, attendez, il va monter sur mon bureau, là, je vous dis pas. Avec tout ça. Oui, mon bébé. Oui.
Grande conversation, hein, grande conversation. Attention. Ce matin, il s'est fait plaisir. Retour de la pluie. Il est revenu trempé. Et tout content de lui. Ben, maman, tu vas m'essuyer. Et le retour des habitudes. Hein. Ah. Allez. Un tout petit peu ici. Tac. Voilà, dans le petit coin. Et voilà. Allez, on va se coller notre petit sentiment devant. Voilà. J'ai les doigts pleins de paillettes d'or. Alors là, par contre, ça, je vais le coller certainement avec un petit peu de glu. Comme ça, ce sera sans surprise au niveau de la tenue. Et puis, ben, il nous restera à passer le vernis, attendre que ça sèche. Et puis voilà, j'ose pas regarder l'heure. Je pense que là, j'ai largement dépassé ce que j'avais imaginé. C'est sûr. Hein. C'est certainement certain. C'est certainement certain. Bah oui. Voilà. Alors, ici. Je vais rajouter quand même un petit peu de colle comme ça. Ma glitter. Voilà, juste un tout petit peu ici. Je vois rien. Agnès, tu fais ça à l'aveugle là. Voilà. Un petit peu ici. Je travaille comme une gorette, mais comme une gorette, comme une gorette. Allez. Donc là, on va considérer que c'est OK. On va passer à l'étape presque finale, mais pas tout à fait. OK. Allez, j'ai tout rangé. J'ai rangé tout mon plan de travail. Et oui. Et là, je vais utiliser donc le triple gloss vernis très très brillant. Donc ça, j'avoue que celui-ci, c'est quand même un peu de mon préféré. Parce que déjà, l'avantage, c'est qu'il sèche super vite. Et celui-ci, donc je l'ai acheté sur Amazon, il me semble. Je crois que je vous ai mis le lien sur le vivier. Auquel cas, si c'est pas le cas, je vais quand même vérifier si je vous raconte pas de carabistouille. Hein. Et là, voilà, donc le petit boulot, c'est juste passer le vernis. Donc, pas trop épais. Hein, on étale bien. Et ça va vous donner quelque chose de brillant. Souple comme il faut. Ça va vous faire ressortir toutes les couleurs. Ça, c'est vraiment... Ah, je crois que c'est mon chouchou hein, quand même. Hein. Celui-ci, j'en ai essayé pas mal et je pense que c'est quand même le mieux. En plus, il laisse pas de traces. Enfin, c'est... Donc là, je vais faire une face d'abord et l'autre face après. Hein. Sinon, ça va être trop galère. Voilà, et là j'en passe partout. Hein. Je ne me pose pas de questions, j'en passe vraiment partout. Surtout, tout. C'est pour ça quand je vous disais tout à l'heure, bon, voilà, je me tracasse pas trop pour la colle, c'est que là ça va finir vraiment de sceller tout l'ensemble. Et de rendre, enfin donner un petit côté différent de ce que l'on peut voir. Voilà, là, je vais mis mon doigt dessus. C'était pas une bonne idée.
Voilà, l'autre face. Ici, il faudra peut-être que je rajoute un tout petit peu de colle ici. Bon, je le ferai après quand ce sera sec. Vous avez vu les couleurs comme elles ressortent avec, avec ce vernis là. C'est vraiment époustouflant. Alors, je vais replier un petit peu. Hop. Alors vous me voyez m'en mettre sur les doigts, mais je vous rassure, ça s'en va très très bien aussi. Hein. Là, j'ai pas trop le choix hein, que de m'en mettre un peu partout. Voilà. Donc là, je vais le faire sécher comme ça. Alors, je vais le faire sécher à l'air. Voilà, je vais mettre mon pinceau ici. Je vais le faire sécher à l'air pour cette première face. Et puis, dès que cette face-là est sèche, je vais peut-être faire l'intérieur toute seule. Je vais voir, hein, d'accord? Alors, petite découverte pour moi, j'ai fait sécher mon petit ouvrage au heat gun. Ça fonctionne super bien, ça sèche vraiment très très vite. Donc là, vous savez quoi? Ça va nous permettre en même pas 5 minutes, hein, même pas 5 minutes, c'était sec. Donc je me suis tentée, j'étais prête à sortir pour le déposer au soleil, mais je voyais que le soleil n'était pas vif et c'est surtout que je vois surtout de gros nuages qui arrivent. Donc je me suis dit, oula, ça c'est un coup à faire partir ton truc en sucette, Agnès. Donc, et c'est dans Heat Gun. Et ben, super belle surprise. Ça a vachement bien marché. Là, je vais juste remettre un tout petit peu de colle là où il en manque. Voilà. Pour pas être, là, c'est pour pas être embêté quand je vais passer ma colle. Mon vernis. Voilà, je vais hop remettre les petites pointes ici. Voilà. Juste comme ça. Non, j'en ai plein les doigts. Et puis, ah oui, j'en ai même bien plein les doigts. Voilà. On va repasser la couche intérieure. Alors moi, là où j'hallucine, c'est vraiment le fait que les couleurs ressortent, mais c'est impressionnant. Vous voyez peut-être pas aussi bien que moi, mais qu'est-ce que c'est chouette ce produit-là. Dès qu'on passe le pinceau dessus, on voit toutes les couleurs qui ressortent. Ça rend la chose vraiment très intéressante. Juste pour le plaisir de l'œil. Et après, bon, on a quasiment terminé, hein, parce que une fois que ça, ce sera sec, on va venir insérer les petits livrets à l'intérieur. On va rajouter un tout petit peu de déco, puis, et puis le tour sera joué. Hein. Non, là, franchement, voilà, et je traîne évidemment, parce que le temps que je fasse mes pauses, voilà, je prends un petit peu plus de temps. Allez, je vais faire sécher au heat gun. Et puis on se retrouve après. Alors, nous voilà. Donc l'intérieur est sec. Il n'y a pas de souci. Maintenant, tout est ok. Donc voilà, tout est bien séché.
Et là maintenant, ce que je vais faire un petit peu de déco. Donc là, j'ai réalisé un petit papillon en résine que l'on va coller ici, là-haut. Donc pour ça, vous le connaissez, mon pistolet à colle chaude. Ici, les petites antennes, bien sûr, toujours de papillon. Ah, celle-ci, elle n'est pas très chouette. Voilà, celle-ci sera mieux. Donc, on va coller les petites antennes et on va coller la petite chose ici. Donc, je vais les garder comme ça. Voilà. Voilà, comme ça. Ça, je vais couper. Quickly, quickly, Agnès. Allez, je vais le coller. Voilà, ici. Voilà, de cette façon-là. Et puis, en bas, donc on va faire le petit nœud, hein, bien sûr, le petit nœud rose. Donc là, je vais choisir ce petit ruban. Alors, je vais essayer de me trouver un morceau qui est pas trop froissé. Là, je vais couper ici. Je retaillerai après. Donc là, je vais faire la petite rosette du nœud. Donc voilà. Ici, je vais mettre un tout petit point de colle. Voilà, au moins pour le maintenir pour l'instant. Là, je vais faire une petite découpe également ici. Je vais coller au doigt. Voilà, donc là le petit nœud. Et ici, je vais choisir une petite étiquette. Ah non, pardon. Pardon. Ça faut que, que je l'éteigne. Je me suis prévu une petite rose. Alors, où est-ce qu'elle est ma rose? Elle est partie par là. Aïe. J'ai embarqué des trucs avec ma manche tout à l'heure. C'était peut-être bien ça. Bon, bah, je vais m'en chercher une autre. J'espère que je vais en trouver une autre parce que j'ai celle-ci. Mais celle-ci me semble un peu petite. Oh, quoique, non, je vais prendre celle-ci. Bon, il faut que je retrouve l'autre, hein, par contre. Parce que là, j'en ai pas des 100 et des 1000, des roses comme ça. Donc, il faut vraiment que je me la retrouve. Bon, c'est pas grave. Alors, ici, je pense que je vais mettre une petite étiquette également. Alors, la taille, je n'ai pas trop encore d'idée arrêtée là-dessus. Voilà, parce que là, je voulais coller mon nœud par-dessus comme ça. Et je voulais mettre une petite... voilà, une petite fleur pour faire mon petit nœud d'octobre rose. J'ai pas beaucoup plus petit en termes de fleurs. Donc écoutez, on va prendre ça et puis ça va aller bien. Hein. On va caler la rose déjà. On va se caler notre petite rose avant tout. Hop, je croyais l'avoir. Non. Ça y est. Allez, on la positionne dans le petit coin ici. Alors, franchement, je pense que si je refais un autre tag, je ne mettrai pas un ruban comme ça. Ça me plaît pas. Ici, on voit bien la marque. Enfin, je suis pas fan d'habitude. Je sais pas pourquoi j'ai été le coller, hein, du coup, parce que
C'est pas... c'est pas trop ce que je pratique d'habitude. Et là, j'aurais pu la mettre en 3D. La petite... Ah, je pourrais peut-être le mettre un petit peu en 3D. Ça pourrait être bien. Allez. On va mettre les petites étiquettes en 3D. Ça va peut-être ressortir un petit peu le nœud. Où est-ce qu'elle est l'ouverture là-dessus là? Je vois rien du tout. Je vois que dalle. Il n'y a pas de petite... Ah bah non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Bah, tant pis. Ça faudrait que je me les mette dans une autre pochette d'ailleurs. Parce que ça va me... Alors. Ah ouais, ils sont vachement épais ceux-là. Ils sont bien. Ah ouais. Ah, ils sont au pire 3 mm. Ah bien. Ça c'est cool. Hein. Ça c'est vraiment cool. Un autre ici. Est-ce que j'en mets deux? Oh, il n'est pas bien collé. Voilà. Ouais, je vais peut-être en mettre un troisième. Voilà. 3. J'espère qu'ils tiennent bien par contre. Ça me ferait suer que mon nœud disparaisse sinon. Je vais peut-être mettre un... Est-ce que je mets pas un point de colle en plus? J'ai peur que ça... Ouais. Ça... Oui, ça colle, mais c'est pas... Allez, je vais le mettre comme ça. Voilà. En effet 3D. Et là, je vais coller ici mon nœud avec la fleur. Voilà. On voit bien que c'est le nœud. Ouais, ça va. Par contre, là, je vais mettre de la colle chaude. Ah, ça me colle au doigt. Voilà, comme ça. Donc ça, je colle ça comme ça. Et puis derrière, un autre petit point de colle et la fleur. Il faut que je me brûle un tout petit peu la ficelle. Il faut que je la brûle un tout petit peu parce que ça, elle va se barrer en sucette, elle. Alors, j'aurais pu le faire avant. Mais bon, logiquement, ça devrait... Ouais, c'est bon. Oui. Là, ça va être good. Ici, là, c'est pareil. Hein. Je vais faire un... Ici. Ouais, pour après brûler, c'est pas pratique. Non, ça va, c'est bon. Voilà. Voilà, c'est un petit détail, mais bon. Ouais, non, franchement, le nœud, je suis pas fan. Hein. C'est pas ce qui me plaît le plus. Alors, ici, par rapport à l'autre, est-ce que j'oublie rien? Bon, après, c'est différent. Si ici, on va mettre notre petit œillet ici. Alors, pour l'œillet, on va prendre la crocodile. Je vais choisir d'abord. Heureusement que j'avais rangé tout à l'heure. Hein. Bon, après, c'est que des tiroirs, hein, des petits tiroirs, donc ça va aller vite. Ça va aller vite. Je vais reprendre le même œillet. Ah non, je pourrais peut-être prendre un joli petit cœur, là, comme ça. Eh oui, le petit cœur, ça pourrait être vraiment mignon, ça. Le joli petit cœur qu'on m'a offert. Alors, sur la crocodile, là, ici, je prends... Est-ce que je prends le gros? Ah, je vais prendre le petit, parce que j'ai toujours peur. Alors... Ah non, il va être un peu trop petit. Ouais, j'aurais dû le faire avec le gros. J'hésite à chaque fois. Je prends toujours un peu la tête. Toujours peur de me tromper. Mais c'est ça. Pourtant, là, le petit œillet en cœur, non, franchement, c'est... Oh là là! Je crois que je suis repartie sur une autre vidéo, là.
Ça va appeler un montage. Faut juste que je vérifie hein, quand même si ça filme parce que ah zut, je l'ai pas mis droit. Ah, le bougre il a bougé. Ah, il a bougé. Ouais, bah tiens, Tintin, ouais. Bon, bah, le cœur va être un petit peu de travers. Mais il sera mieux. Allez, on met un petit ruban. Alors, est-ce que je remets le même ou est-ce que je mets celui-ci? Celui-ci me paraît un peu vif. Ou alors, est-ce que je remets comme là-haut? Ouais, je vais peut-être mettre celui-là. Je vais peut-être mettre celui-là parce que celui-ci aussi là-haut, ça risque de faire un peu trop. Ça risque de faire un peu trop. Bon, allez, on va mettre un petit. Voilà, là c'est pareil. Je le ferai tout à l'heure. Allez. On va faire l'enfilade. Alors tout à l'heure, je pense que j'avais dû commencer à vous parler des vacances, mais j'ai dû changer encore de sujet, en cours de route, comme d'habitude. Je commence mes phrases et je ne les finis pas. Ça, c'est typique Agnès. Donc, je vous disais que j'étais en vacances et qu'on partait quelques jours à Pornic, suivi de Saint-Brévin. On va passer une petite nuit à Saint-Brévin après, le mercredi, je crois. Et puis après, on rentre à home. Allez! Puisque c'est ainsi et que ce n'est pas autrement, on va attaquer le livret. Le livret. Alors, ici, ça c'est good. Et ça c'est good aussi. Voilà, un petit coup de rangement. Ça fait de mal à personne. Allez, le livret. Donc, ici, nous avons nos petits signets, quoi. Alors, ici, voilà, là, c'est le... Là, je vais mettre un petit trombone quand même pour tenir, parce qu'on n'a peut-être pas besoin de... On n'a peut-être pas énormément de feuilles, mais enfin bon, tenue, ce sera quand même mieux. Voilà, petits trombones qui vont bien. Histoire de faire tout ça à peu près droit. Voilà, à la junk, hein, on va dire. Allez. On a bientôt fini. Donc, je suis dans le bon sens. Ici, donc, je me positionne là. Voilà, comme ça. Je prends mon pic. Donc là, je viens regarder à peu près. Hein, un trou au centre. Un autre. Allez, je vais le mettre ici. Et puis l'autre. Ici. Voilà. Je prends mon aiguille. Ma grosse aiguille avec un gros chat. Celle-ci. Et puis, je vais utiliser mon fil ciré. Donc là, je vais prendre le rose comme ça. Là, le carnet est tout petit, hein, donc... mais je vais le doubler. Même si c'est pas très utile de le doubler, hein, Agnès. Hein. Un suffirait. Bon, allez, double. Si ça te fait plaisir, double. Voilà. Et là, ben, hein, c'est exactement le même jeu que le junk. Je prends ici au centre. Je fais traverser. Je me garde un petit peu ici. Ensuite, je reprends. Alors, en haut, en bas, faites comme vous voulez. Il n'y a pas de... Là, il n'y a pas de...
d'obligation à le prendre en haut, en bas. Et je ressors, voilà, ici à l'intérieur. Voilà, vous voyez, comme ça. Là, je tire et je vais carrément là, cette fois-ci, en haut, dans le trou qui n'a pas été encore utilisé. Et je ressors à l'extérieur. Allez. Hop. Voilà. Donc là, je tire bien. De façon à, voilà, bien tirer tous mes fils ici. Et là, je vais repartir dans le même trou que tout à l'heure. Et hop, je ressors ici, dans le même trou. Vous voyez, comme ça. Je pars et je reviens. Ça s'en va et ça revient. C'est tout petit rien. Ça se chante, ça se retient comme une chanson populaire. Et là, je tire pour bien tendre tous mes fils. Je vais passer en dessous pour pouvoir faire un nœud et bloquer l'ensemble ici de ma petite cordelette qui a traversé de haut en bas. Et là, je fais un double nœud. Et je tends bien. Bon, avec le fil ciré, il n'y a pas de. Une fois que je vais l'avoir en plus brûlé, il va pas bouger. Donc là, je vais couper ici. Je vais couper là. Je brûle. Voilà, je vais brûler mes deux petits bouts. C'est bon. Je retire mes petits trombones. Et là, pour celui-là, je vais faire comme l'autre. Ici, je fais un petit semblant de pochette. Voilà, comme ça. Avec le petit oiseau. Poussin. Et ici, je vais juste coller les deux bords pour me créer la petite, pochette, quoi. Tout simplement. Donc, je vais reprendre ma colle glitter et là, je vais juste mettre de la colle. Donc, moi, je mets de la colle, mais vous pouvez mettre aussi du double face si ça vous chante. Hein. Je mets cette colle là parce que cette colle là, évidemment, je suis sûre de mon coup. Elle tient vraiment parfaitement. Et de façon très rapide aussi. Voilà, tout simplement. Et là, nous avons notre petite pochette. Cette petite femme aura une petite pochette. Voilà. Donc, le projet, on peut le fermer. Donc, cette fois-ci, avec un petit nœud. J'ai l'impression qu'elle est un peu grande, ma ficelle. Enfin, mon ruban. Peut-être un peu grand, mon ruban. Non, franchement, c'est pas, je suis pas séduite par ce ruban-là. Ou alors, c'est dans le choix de mon ruban, je sais pas. Mais, bon. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? J'ai pas l'impression. Je n'ai pas l'impression. En voici un, en voici deux. Donc, un tout petit peu différent. Voilà, un tout petit peu différent. On aurait certainement pu ajouter encore d'autres petites choses. Mais voilà, je pense avoir fait le tour. Voilà, avec... hop. Alors, j'aime bien les petites taches d'or comme ça, là. Ça me plaît bien, ça, par contre. Donc, voilà. Le rose a été respecté. Le marque-page, quelque part, a été respecté. Donc là, ici, j'avais fait une petite fermeture avec un aimant. Bon, là, je l'ai pas fait sur celui-là, pour différencier un petit peu. Hein. Mais ça y est, le défi est réalisé. Donc, je pense que je vais en réaliser un troisième. Autant que de faire se peut. Et je verrai. Peut-être soit un complètement différent. Mais non, je pense que je vais repartir quand même encore sur cette même idée. Et puis, voilà. Parce que si ça plaît, il y aura des heureuses. Tout simplement. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous mets toutes les infos dans la barre d'infos avec le petit hashtag 2000 marque-page pour Curie.
Et je vous souhaite de passer un excellent week-end créatif. Et je vous embrasse très très fort. Merci pour avoir eu la patience de visionner encore une nouvelle fois cette vidéo. Et je vous embrasse très très fort. Ciao!